Quand vous naviguez dans les vagues, le saut qu'il faut être capable de réussir ou de maîtriser, c'est le front loop. Donc il y a un vrai mythe autour de cette manœuvre. Et autour de ce mythe, il y a ce que les gens disent. Donc, on dit beaucoup de choses de cette manœuvre, notamment qu'il faut être capable, pour réussir, de débrancher le cerveau ou de s'engager comme on ne s'est jamais engagé. Alors c'est pas totalement faux, mais on va quand même revenir sur les principes qui permettent d'expliquer ce qui différencie une rotation verticale, qui de fait va vous engager, vous fera peut-être prendre beaucoup de risques au niveau matériel et puis physique, d'une rotation plus horizontale, qui elle limitera une bonne partie des risques. Alors quelques petites explications sur l'action de border, puisque on entend régulièrement que pour réussir son front ou son speed loop, il faut border sa voile. Alors si ce manche à balai représente cette fois-ci le wish, regardez bien la différence qu'il peut y avoir. Le vent vient de ma gauche là, pour que ce soit bien side. Voici mon wishbone. Ici j'abats, d'accord. Puis je borde. Cette opération-là va engager un piqué et une rotation verticale. La seconde, toujours le wishbone ici, ça va être d'amener le gréement en entier le plus au vent possible. Là. Et vous voyez que dans cette position, j'ai à nouveau la main arrière qui est collée à la poitrine ou aux côtes. Et là, les conséquences, ça sera d'entraîner une rotation très horizontale. Tout au long de la progression, vous noterez que le rider se situe derrière, voire sous la voile. Portez la poignée de wish le plus au vent possible, c'est-à-dire en dehors du rail extérieur. Voile surbordée, les épaules voire le buste se projettent en avant du mât. Gréement envoyé le plus haut et le plus au vent possible, ce qui porte le corps en arrière et sous la voile. Flexion talon-fesse et corps au-dessus d'une voile presque à contre. A l'inverse, flexion genou-poitrine et corps en arrière de la voile. Avant d'envoyer un front, remémorez-vous qu'il s'agit d'une flexion genou-poitrine et non pas talon-fesse. En revisionnant la séquence, on observe peut-être plus nettement les hésitations qu'il peut y avoir entre les deux positionnements. On n'a pas d'action franche au service du front loop, mais pas d'avantage au service du killer. Jules se situe pile entre les deux manœuvres.
C'est un speed loop, il s'agit bien d'une flexion genou-poitrine, mais encore faut-il pouvoir la tenir musculairement. Sur un speed loop, restez corps groupé jusqu'à ce que vous retrouviez le contact avec l'eau. En revanche, vous pouvez gérer l'ouverture de la voile lorsque vous retrouvez la verticale. Ici, l'ouverture voile est un peu tardive, mais dans le même temps, le fait de poser la manœuvre grand largue montre que vous êtes prêt à tenter les doubles rotations.